3, 2, 1. Hello! Salut à tous, c'est Tolo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Success Show. Et pour ce nouvel épisode un peu particulier, au format un peu particulier, puisque comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans la maison du succès. Et non. Nous sommes dans une voiture et ce n'est pas la première prise, avouons-le. Oui, c'est vrai. On a essayé de le faire en roulant et ça bouge trop. Donc, vous faites comme si ça roulait, mais ça ne roule pas. On met même nos ceintures. Faites comme ça. Pour Genre plus ça. de réalisme. Et on bouge comme ça. Et donc j'accueille 3 invités. Je suis fier. Je suis assez fier d'avoir ces 3 personnes en même temps dans la même voiture. Parce que là, en fait, faut le dire, on va à New York. Mais trop. On est déjà à New York. Voilà. Ah, On en revient. C'est ça le truc. on est bien. Là, vous voyez, là, New on York, va à New York. dans l'Indre-et-Loire. Voilà, c'est ça. Et pour cet épisode, donc on va le faire dans une voiture. Les temps sont durs, c'est la crise. Et ce format, il sera un peu plus à la fois sérieux et à la fois rigolo. Oui. Parce qu'on est des déglingos. Et voilà, et on s'entend bien et on a envie de se chambrer. Non, on n'a rien bu. Bon, je précise, les invités vont peut-être se présenter. Donc nous avons à ma droite. Mélika, pour vous servir. Yes. Donc, je suis formatrice, coach, consultante. Je suis bookeuse d'infopreneurs et organisatrice d'événements. Voilà. Bonjour Mika. Bonjour. Bonjour Mélika. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Un monsieur peut-être. Me voici. Je m'appelle Renald alias Sojames alias 11 Positive, créateur du blog 11-h-11.com. La pensée positive, le bien-être pour tout ce qui respire. Je suis aussi speaker, je suis instructeur musical, je suis musicien et puis foncièrement positif de nature et d'essence. Et très heureux de vous retrouver ici dans le Carpool Success Show. Yes. Yes. Et pour finir. Hawaï. Et pour finir, Hawaï. Donc Hawaï du blog L'exploratrice moderne, donc coach hypnothérapeute. Et je vous accompagne, voilà, l'exploration de soi, l'exploration des possibles. Et j'organise également des ateliers pour vous permettre d'expérimenter tous les outils, voilà, super. que j'utilise, que j'explore pour vous et que je teste. Et je suis ravie. Merci beaucoup de m'accueillir dans Avec cet plaisir. épisode. Voilà. Je pense Alors. qu'on va bien rigoler. Ouais, je pense qu'on va bien. C'est une bonne exploration, ça Bah, me plaît bien. ce bah genre ouais, d'exploration. voilà. Déjà, est-ce que c'est ta première interview? C'est ma première interview, ouais. Est-ce que tu t'imaginais de faire ça dans une voiture? Pas du tout, et je suis ravie. Ouais. L'exploratrice Parce que que, je suis aime beaucoup le concept. Il va se passer des choses dans cette voiture. On va partir en live, je pense qu'il va y avoir des chorégraphies, il va y avoir Ça va être beau. des chansons, enfin on sait pas ce qu'on va faire, mais bon alors, mais on reste quand même un peu sérieux. Moi j'enlève ma ceinture parce que je pense qu'on peut. Soyons sérieux. Soyons roule pas. sérieux. On mettra peut-être un fond vert. Hein. On sait qui appeler pour les fonds verts. Hein. On l'a déjà appelé. Mireille, dédicace. Hey, Mireille. Alors, on va commencer par la personne qui est à ma droite, du coup, celle qui est sur le siège. Qui es-tu, que fais-tu plus en détail? Plus en détail, alors je suis formatrice dans les domaines bien particuliers des langues, notamment l'anglais et surtout en droit. Je suis formatrice aussi auprès des dirigeants et des entreprises qui veulent gérer des problèmes de relationnel au sein de leurs équipes, notamment en utilisant des outils tels que le MBTI, la PNL et autres. Je suis consultante pour notamment les porteurs de projets. Et je suis coach pour les particuliers et pour les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Voilà. Ensuite, je suis bookeuse pour les infopreneurs, c'est-à-dire que j'organise notamment des événements et je mets en place des packs de suivi qui rassemblent par exemple des coachs et des consultants qui vont suivre des porteurs de projets ou des entrepreneurs et qui vont les amener à trouver un plan d'action et à mettre en place les premières actions ou les actions qui mènent justement à la pérennisation de leur activité. Alors attends, grosso modo, c'est par exemple, moi je suis un coach,
Elle, c'est une hypnothérapeute. Ouais. On s'associe. Ouais. C'est ça, t'as un package? Bah oui, selon la demande en fait, selon vos expertises, je vais mettre en place un pack comme un pack qui existe déjà, qui rassemble notamment Leandro Lozaic, Emmanuel Friedenrich et Biba Pedron. Ouais. Il y a aussi l'association Créo dans ce cadre-là. Et il y a d'autres packs qui, selon la demande, si c'est un pack qui s'adresse à des personnes qui ont des besoins techniques, ça va être par exemple le marketing, la visibilité internet, réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, c'est plutôt Biba Pedron, Emmanuel Friedenrich et Leandro Lozaic. Et si c'est au niveau du mindset, notamment, ça va être Hawaï, 11 positive, Alexandra aussi qui est coach du bonheur et d'autres professionnels. Donc en fait, ça peut être à la carte, mais c'est selon le besoin de l'entrepreneur, vraiment selon l'avancement aussi de son projet. D'accord. Voilà. Et ces entrepreneurs, tu les rencontres à travers... ils viennent vers toi ou Alors ils viennent vers moi et je vais aussi vers eux puisqu'il faut aussi aller vers les autres, notamment dans le cadre de networking, des séminaires, des conférences, mais aussi sur les réseaux sociaux et dans le cadre d'organisation d'événements comme ceux que j'organise aussi et qui permettent de rassembler beaucoup de gens de différents horizons. Et de diverses écoles qui peuvent suivre par exemple Nathalie Cariou ou Sébastien Knight, Sébastien le marketeur, ou alors Martin Latulipe ou autre. Et voilà, tout ça, ça crée des synergies, ça crée des énergies positives, ça mène à des partenariats et ça mène voilà, au développement de divers projets. Et ton événement phare, c'est Summit, Meet Summer Your Goal. Summit, oui, Ouais. Meet Your Goal. Peut-être pas le dire. Peut-être il en a- anglais, je sais pas. Le premier a eu lieu donc le 20 juillet. Ouais, top. Voilà. C'était bien, je suis contente. Ouais. Ça a réuni pas mal de professionnels, des entrepreneurs, des porteurs de projets. On a pu répondre à beaucoup de questions. Et du coup, c'est le premier d'une longue série, puisque maintenant, ça va être mis en place assez régulièrement. Il va y avoir tout un projet là-dessus aussi pour mettre en place d'autres conférences, des salons, des ateliers. Voilà. Nice. Nice. T'as commencé quand, tout ça? Il y a 1 mois et demi à peu près. Non. Ah, c'est une blague. L'organisation d'événements, ouais, c'est plutôt récent. Ouais. Par contre, oui, ça fait à peu près 2 mois. Par contre, pour ce qui est du reste, ça fait 15 ans que je forme et ça fait 2 ans que je suis coach et consultante. D'accord. Voilà. Et c'est quoi ta vision sur C'est quoi un bon événement pour toi? Alors un bon événement, c'est un événement qui tout d'abord répond vraiment aux besoins et aux questionnements des gens qui y viennent chercher tout d'abord de l'information parce qu'ils sont soit perdus, soit parce qu'ils se posent de toute façon des questions, soit ils ont besoin d'une marche à suivre. Mais en tout cas, ils ont besoin d'un accompagnement quel qu'il soit. Et un bon événement, c'est un événement qui répond à cette demande-là, déjà. Et bien sûr, un événement réussi, c'est un événement avec des intervenants de qualité, des interventions de qualité et une bonne organisation logistique et globale. Voilà. Alright. Yeah. Yes. Et des N'hésitez pas, participants si- motivés aussi. Des participants motivés, bien sûr, c'est le cœur de tout. Exactement. C'est vrai. C'est ça. Personne ne pourra faire les pompes à votre place, les gars. Non, ça c'est sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions pour. Je m'y mets, je m'y Monica. mets. Je confirme. Donc, Meet Your Goal. Donc, moi, j'ai assisté à Meet Your Goal. Donc, vous avez assisté à Meet Tout à Your fait. Goal. Super événement. Donc, il y Ouais. avait des intervenants super. Mm. Donc, tu les as trouvés comment, ces intervenants? Comment tu trouves tes intervenants? Alors, comment je trouve dans le cadre encore une fois, de networking, Ouais. de séminaires, de conférences, et puis je rentre en contact avec eux, soit par Facebook, soit par téléphone, soit par mail, et je leur dis, voilà, j'ai une idée, beaucoup de gens se posent telle question, il y a telle problématique, il y a tel blocage, je sais que vous êtes dans cette expertise-là, est-ce que vous voulez apporter votre pierre à l'édifice et donner quelques réponses aux questions? Et ils ont tous été extrêmement motivés, enthousiastes et ils m'ont tout de suite donné des plans d'intervention pour qui auraient pu vraiment remplir un séminaire d'1 semaine en fait. Ouais. Et est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais. Enfin, tu vas faire un Meet Your Goal 2, j'imagine? Oui. Tu as déjà une liste peut-être Oui. d'invités. Oui. Est-ce que tu as une personne que tu aimerais inviter qui est un fantasme peut-être pour toi?
Alors, la personne qui aurait été un fantasme pour moi nous a quittés trop tôt, malheureusement. Nelson Mandela. Hein. Ah non, mais Je ouais. rigole. Ah ouais, ouais. Martin Moi, Luther King. Enfin bon, voilà. Moi, je pensais qu'elle allait dire 11 positives ou un truc comme ça. Mais Non mais bouge 11 pas, positives, Hawaï, Biba Pedron, Leandro Lozaïc, Emmanuel Friedenrich, Mohamed Hadou, toutes ces personnes-là sont déjà Yes. présentes. Elles sont déjà conviées, elles sont déjà attendues avec ferveur. Donc maintenant, qui je pourrais fantasmer d'inviter je sais pas, j'hésite. Qui vous fantasmeriez, vous? Qui est-ce que Ouais. vous voudriez absolument Bah ouais. voir venir? Vous qui assistez à Meet Your Goal, qui vous voulez voir venir? Bah, À Meet Your Goal. si Tony Robbins est disponible. Ah oui. Si. Jeff Walker. Tony Robbins. Ouais, non, mais c'est sûr. S'il est là tout de suite, là, entre deux trucs, là. Ouais, bah il m'a dit qu'il finissait son sandwich et puis qu'il venait quoi. Moi, je l'ai rencontré au camping d'Argelès. Hein. Il partait dans les douches. Voilà, moi, je te dis que les braises, c'est pas des braises, en fait. C'est des fraises, c'est pas des braises. Voilà. Attends, je check en même temps si on voit quelque chose. Ouais. Bon, on voit pas trop, ouais. Bon, tant pis. On te verra d'ici. Bien qu'on te voit. Voilà. Bon, vous avez des questions pour Miss Melika? Quelle va être la prochaine thématique du séminaire? Est-ce que tu as déjà une idée? Alors de toute façon, ça reste toujours dans comment atteindre ses objectifs. Ça c'est le thème D'accord. vraiment général. Oui. Maintenant, j'hésite un petit peu. Je suis en train de voir par rapport au questionnaire que j'ai fait parvenir à des personnes qui sont qui gravitent un petit peu autour de tout ça, des entrepreneurs. Les thématiques qui reviennent, c'est vraiment le mindset déjà. Ok. Parce que bon, on n'est pas entrepreneur si on a juste une idée ou un produit, ou même si on est bon en marketing. Hein. On l'est parce que on sait se relever à chaque échec, à chaque claque qu'on se mange, et on sait qu'on en a, chaque difficulté. Donc déjà le mindset, ça va être une thématique obligatoire. La gestion un petit peu de tout ça, comment on devient vraiment mentalement un entrepreneur et pas seulement au niveau de l'idée ou de la vente du produit. Donc ça c'est sûr. Et il y aura toujours un volet technique aussi. Peut-être dans le marketing parce que je pense que ça pose beaucoup de problèmes à pas mal de gens. D'accord. Maintenant, c'est pas des thématiques qui sont définitivement arrêtées, puisque je dois aussi bien sûr en parler avec les intervenants et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, Nice. voilà. Des questions pour Melika? Bah, on a hâte. Quand est-ce que c'est? Octobre-novembre. Ok. Ouais. Moi Bah, j'ai un pas bon encore. rendez-vous alors. Hein. Ouais. Octobre-novembre. Ça va se passer où? Paris? Sur Paris normalement. Ouais. D'accord. Si tout va bien, ça sera sur Paris. Donc j'ai hâte aussi. J'ai hâte aussi. Et moi j'ai une question d'ordre, Ouais. enfin, qui sort un petit peu des considérations voilà, de tes activités, on va dire. Avec quelle bonne musique tu aimes te réveiller le matin? Ah. Comment ça se passe? Comment démarre une journée pour Melika? Avec de la musique, et la journée se termine avec de la musique, et même pendant la journée il y a de la musique, il y en a partout en fait. Et elle nous a choisi une chanson, puisque c'est un peu un jukebox ici, mais j'essaie de la trouver. Il y a de la musique toute la journée. On va peut-être fermer les fenêtres pour foutre tout le Quoi, bad boy. Donc ça, c'est la chanson. Bad Girls. Ah oui. Et bien sûr, évidemment, il y a les paroles qui s'affichent, ou pas. Non, il n'y a pas de paroles. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad dreams. Je connais pas à fond les paroles. Fais comme si. Tu me mets avec la bouche. C'est sa chanson, elle connaît pas les paroles. Non, je l'aime beaucoup. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad Girls, Bad Girls. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father. Ça met la pêche, ça donne la pêche Tu te réveilles ça. avec cette chanson ou pas? Oui. Eh, on roule là. Doucement, t'es là. Attention, là c'était un... Du rallye là. What you gonna do when they come for you?
connais pas les paroles, moi, désolé. Hein. Moi, je les connais pas par cœur. Hein. Moi, je pensais que ça allait chanter de ouf dans cette voiture. Bah attends, Putain, moi, j'ai entendu Boyz II Men tout à l'heure, tout le monde chantait. c'est vrai, c'est pas faux. C'est C'est pas pas En faux. même c'est temps, pas faux, c'est pas en faux. même temps, il y a des classiques. C'est un standard. Bon. Je pense qu'on est tous de la même génération, on a tous connu ça. donc, Qui d'autre qui veut s'exprimer? Toi, moi, Vas-y. je m'exprime. Bah, changer. Alors voilà. You can change. Can we switch of place? Yes. Vas-y. Ça, elle vient C'est devant. parti. Regardez. Voilà. Regardez. Tour de On magie. fait- Avant. Yeah. Maintenant. Lui. Reynald. Que vous avez vu dans le 4e épisode, il me semble. C'était ça. Du Success Show. Donc vous le connaissez un petit peu, mais est-ce que tu peux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis ce dernier Success Show? Alors d'abord, Reynald Bordin, alias 11 Positif, So James, je suis entrepreneur de bien-être, multicasquette, un multipotentialiste. Disons que je suis instructeur de musique, Ouais, ça y est. musicien, Slasher. voilà, Ça y est. plein de choses que Plein je de fais et que choses. j'adore. C'est un Slasher. peu. Et on s'est rencontrés donc Slasher. Slasher. Slash. Slasheuse aussi derrière. voilà, slash. Slasheuse au pluriel même. De- Bah oui, Ah ouais, bien sûr. slasher au pluriel. Voilà, alors. on est tous Slasher. slasher. Ouais, je crois que. Voilà, Yes, slasher. slash ou backslash, ça dépend. dans quel Voilà. sens. Slasher, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui font beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Ils sont tatin, slash, Voilà. tatin. Mais qui les font bien. Voilà, Voilà. exactement. Sinon, Merci c'est pas la peine. pour cette. Sinon, ça fait sert tout. à rien. Ah hein. bah non, sinon, voilà. Par exemple, je ne sais pas bricoler, je ne me mets pas. Je suis pas. Donc voilà. Désolé mesdames, j'ai une dédicace à Dialov qui sait qu'elle me regarde. Bref, blague privée. Ceci étant, oui donc voilà, donc multi casquette et je suis surtout d'abord entrepreneur de bien-être. Et c'est dans ce cadre-là, dans ce concept-là, qu'avec Tolo on s'est rencontrés lors du séminaire de Sébastien Knight. C'était donc entrepreneur libre. Et qu'après on s'est rencontrés, on a échangé et puis il m'a proposé de venir dans une interview, on va dire dans un contexte un peu plus classique, dans la maison du succès. Ouais, c'est plus classique que ça. Voilà, plus classique Ouais. qu'une voiture avec Bob Marley qui passe. Ah, tiens. Donc, et ça dit, et une fois ça dit, ben, simplement, ben, on a gardé le contact et en fait on s'est revu après à Meet Your Goal, le séminaire donc, de Melika. Tout à fait. Là aussi pareil, l'occasion d'échanger encore, on va dire de confirmer qu'effectivement il y avait une vibration commune. Et depuis ce séminaire, enfin depuis notamment l'interview qu'on a eu tous les deux, pas mal de retombées, j'ai eu plein de témoignages super gentils, très intéressants, tous aussi intéressants les uns que les autres, qui se sont convertis d'ailleurs auprès de, notamment aux consultations auprès de quelques personnes, et qui m'ont demandé directement, en gros, comment ça se passait, comment je voyais les choses. Et moi, je parle surtout d'énergie. Je parle d'énergie au sens thérapeutique du terme, puisque je suis enseignant, praticien, Reiki. J'ai le niveau 3e degré enseignant, que j'ai confirmé il y a quelques mois, et c'est auprès, on va dire que j'ai eu cette consécration après plusieurs années de travail, de développement personnel notamment, par l'énergie, par l'esprit, développement spirituel aussi également. Et suite à ça, voilà quoi, j'ai eu l'occasion donc dans cette forme-là de pouvoir parfaire ma technique, parfaire mes sensations et du coup proposer donc soit sous forme d'atelier ou soit sous forme de soins individuels, développer le mindset d'une personne, l'état d'esprit d'une personne par rapport à ce qu'elle est, pouvoir la recentrer, la remettre au centre de sa place, notamment auprès des entrepreneurs, là où j'ai intervenu au séminaire organisé par Melika, où il était question notamment là où j'ai présenté en fait qu'il s'agissait lorsqu'on est entrepreneur, de revenir un petit peu à l'essence, c'est-à-dire que au-delà des blocages, des limites qu'on peut avoir parce que on se dit ouais on va y arriver tout seul d'une façon ou d'une autre, et ben on se crée une boucle mentale. Il s'agit surtout de comment en sortir et comment rallier le tout en fait à notre conscience de telle manière à pouvoir avancer toujours plus sereinement. Ok. Des questions pour notre ami Alors, Reynald, j'ai pas forcément de questions, mais c'est simplement une remarque. Encore une fois, je voulais saluer la prestation de Reynald le 20 juillet lors de Meet Your Goal, puisque voilà, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de paroles positives, il nous a entourés vraiment avec son énergie et son intervention a eu un très grand impact sur pas mal de personnes. On m'a tout de suite demandé qui était Reynald, on est parti le voir, il y a des choses qui se sont mises en place, des partenariats, des propositions d'intervention dans plusieurs endroits et voilà, je voulais encore le saluer pour ça, pour ses grandes qualités.
et pour tout le travail qu'il fait, tout ce qu'il offre à tout le monde, dans sa grande générosité, encore une fois. Donc c'était pas une question, mais je tenais à le dire. Mais non, mais c'est vrai que c'était, pour le coup, pour un séminaire entrepreneur sur les objectifs, etc., c'était intéressant d'avoir le point de vue, un point de vue différent. Oui, parce que là, c'est un angle d'attaque vraiment différent sur l'énergie, mais plus sans parler de trop spirituel. Non, des choses concrètes, voilà. L'énergie, c'est un peu le moteur des entrepreneurs. Donc, Exactement. quelque part, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à manager. Ouais. Et on le fait beaucoup dans les séminaires, un peu avec l'alimentation, le sport, C'est etc. Mais ça va pas beaucoup plus loin. Souvent, voilà, dans le domaine de la santé, en fait, voilà, l'alimentation, le sport, ce sont des choses tangibles. Ouais. Et moi, je parle volontairement de choses qui sont intangibles, qu'on peut visualiser comme ça, vite fait, en plissant les yeux. Mais en fait, là, ce sont des choses qui existent, qui étaient là avant notre présence et qui seront là après, une fois qu'on sera parti, et qui est là, bien sûr, tant qu'on est là. Et savoir comment allier le tout pour pouvoir simplement savoir où est-ce que cette énergie se loge en fonction de nos états directement et pouvoir ainsi développer des techniques, des routines corporelles ou des routines respiratoires très simples et qui nous permettent de gagner en sérénité et en présence surtout. Ouais. Et justement, parlant de sérénité, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour pouvoir annoncer la sortie prochaine d'un livre, d'un e-book que je suis en train Qui de... sera probablement sorti au moment de ouais, cette vidéo. on va dire. Parce voilà. que là, on est en 2015. Là, vous savez pas que j'ai beaucoup de retard sur les publications. Ouais, c'est sûr. Bonne année. Et ouais, donc voilà, donc c'est un e-book qui s'appelle 5 clés pour retourner à la sérénité et pour y rester. Parce qu'un peu à l'image du régime, notamment pour les hommes ou pour les femmes surtout, lorsqu'on entreprend une action, qu'on est déterminé, oui, je veux retourner, je veux perdre du poids ou alors je veux devenir plus serein, on fait une chose et après, au premier coup dur, eh ben, ça flanche. On perd sa sérénité et en fait, dans ce livre, en fait, de façon très simple, très directe, sans partir dans des sphères immenses, mais juste très pratique, comment on peut faire pour pouvoir cultiver cette sérénité au quotidien et ainsi proposer, on va dire, un univers, un esprit, un état d'esprit de travail toujours plus serein et plein et rempli et gavé d'énergie. Vraiment, l'idée c'est ça. Et je pars de mon expérience personnelle surtout, puisque j'ai, voilà, comme beaucoup de gens, voilà, on a eu pas mal de doutes dans nos parcours, pas mal de choses qui nous sont arrivées. Et je pars de là pour pouvoir donc, dans une démarche de réconciliation avec moi-même, pour après le proposer aux personnes qui sont aussi sujettes à ça, puisque moi, à mon niveau, j'ai réussi à développer, à cultiver ma sérénité en faisant des choix drastiques, en les assumant, et surtout maintenant, avec toute l'énergie qui en découle, à pouvoir la proposer déjà pour moi, pour commencer, puis auprès de ma clientèle, ma patientèle, auprès de mes contacts d'entrepreneurs, auprès de ma famille, de mes proches, de mes amis, de tous ceux qui, on va dire, qui ont un impact pour moi, parce que j'ai l'occasion, en tout cas il m'a déjà été donné l'occasion, d'avoir un impact auprès des personnes au travers de ces techniques-là, donc de ces clés pour retourner à la sérénité et pour y rester. Alors, là, tu as commencé ton activité tout récemment, là. Donc, non, elle existait déjà avant, mais voilà. Là, on va dire que ça a vraiment commencé. Ça a vraiment commencé. Tu as abandonné ton ancienne activité, on va dire. C'est ça, ouais, j'avais une activité salariée. J'étais dans une précédente vie, j'étais analyste de données informatiques et j'étais voilà, donc c'était en lien avec les études que j'avais prises, que je faisais en parallèle avec mon activité de musicien. Je suis aussi ancien intermittent du spectacle. Quand ça allait pas dans la musique, il y avait besoin de faire des sous, il fallait que je reprenais mon métier d'informaticien, et réciproquement quand j'en avais marre, je retournais à la musique, tout ça. Et puis ainsi qu'une boucle mentale qui après a... T'as dit bye bye, quoi. J'ai dit salut. J'ai dit voilà, qu'il fallait que je place ça peut-être sous un plan un petit peu plus élevé. Et donc je me suis, on va dire, j'ai pris la décision. Je me suis positionné en tant qu'entrepreneur pour pouvoir justement proposer des solutions comme je me la suis proposée à moi à un moment donné quand j'étais tout seul. Ok. Est-ce que là, quand tu as lancé cette activité-là récemment, là, par rapport à tous les contacts que tu as pu faire, tu as eu des clients qui étaient peut-être plus entrepreneurs? Oui. Est-ce que c'était le cas avant déjà? Non. Non, pas forcément. Comment tu vois l'impact que tu peux avoir sur un entrepreneur? Est-ce que tu trouves ça différent par rapport à... Est-ce que tu trouves que c'est plus utile pour un entrepreneur, plus utile pour un particulier? Comment tu vois, toi, cette transition vers l'accompagnement d'entrepreneurs, même si c'est peut-être ponctuel, même si c'est pas ta cible?
c'est utile pour tous, mais dans le cadre de l'entrepreneur, c'est d'autant plus utile que l'entrepreneur, en fait, c'est important qu'il sache, enfin, s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent, on est responsable de ce qu'on fait. C'est-à-dire que même si on a, comme on dit dans le poker, un bad beat, si on a une mauvaise expérience ou quelque chose qui ne tourne pas comme on l'avait envisagé, eh ben c'est, entre guillemets, comme dirait Cédric Anissette, c'est de notre faute. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un client qu'on pense avoir et qui disparaît, eh ben, s'il disparaît, s'il s'en va, s'il va voir ailleurs, c'est pas parce que voilà, il faut pas blâmer. En fait, s'il y a une opportunité derrière ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, quelque chose qu'on pensait pour acquis mais qui n'est pas acquis. Et rien n'est acquis on l'apprend d'autant plus lorsqu'on est dans cette démarche d'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui nous prend aux tripes, ça va au-delà de la condition du salarié où on peut avoir un responsable, un N+1, voilà, sans forcément, on va dire, avoir à se remettre en question tout le temps. Là, en tant qu'entrepreneur, si on veut que notre activité avance, là, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et donc, dans l'entrepreneuriat, l'idée de se dire qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, c'est aussi développer l'état d'esprit que, énergétiquement, eh ben, on doit être prêt, on doit être disposé à encaisser certaines choses pour pouvoir rebondir et sans arrêt rebondir dessus. Ce n'est que ça, à longueur de temps, tout le temps, même quand on dort, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est formidable en fait dans par rapport maintenant à mon activité, c'est qu'il y a beaucoup de recoupements. C'est-à-dire que là, pareil, on oscille de temps à autre dans notre démarche, mais c'est pas grave. On a envie de dire, à l'échelle de l'univers, c'est pas grave du tout parce que c'est même très peu de choses. En fait, quand on est dans une démarche d'abondance énergétique, à profusion, on peut voir bien au-delà de notre propre condition parce que forcément, ce qu'on fait, dès qu'on est convaincu que ça a un impact, eh ben, c'est absolument déterminant. En tout cas, moi, c'est ce qui me fait subsister et c'est le message que j'essaie de faire passer aux entrepreneurs notamment en leur disant que si vous êtes centré, si vous êtes ancré et que voilà, que vous êtes, mais vous pouvez relever tous les défis. Ça, c'est évident. Ok. Non, parce que c'est intéressant. Moi, je trouve cette transition vers. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui font appel à des énergéticiens parce que ça peut leur paraître un peu loin. Et c'est vraiment cool que toi, tu rentres dans ce milieu-là et tu sois un mec accessible et pas trop perché, quoi. Tu vois, genre, j'ai pas envie de parler. Non, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire et effectivement, quand on dit un délire perché, c'est quand on se spécialise. On a une tendance un peu à mentaliser les choses, à vouloir intellectualiser à outrance, alors qu'en fait, l'énergie, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose qui nous alimente, c'est quelque chose qui nous contient, qui nous porte tout au long de notre vie. À la base, c'est ça. Après, on peut partir dans différentes déclinaisons. Ça, c'est propre à chacun. Et moi, la déclinaison que j'ai choisie, c'est quelque chose de très personnel, puisque à un moment donné, je me suis dit, alors que j'ai fait un choix dans ma vie, un choix personnel, j'ai des mains qui ont commencé à chauffer. Et j'ai voulu chercher à comprendre ce que ça voulait dire. Ça m'a amené tout naturellement au Reiki. Ça m'a amené à d'autres thérapies holistiques, notamment au massage et aux soins que je distribue aussi en parallèle. Aux soins un peu plus physiques, un peu plus, pour le coup, un petit peu plus concret. Mais l'énergie qui est un peu plus subtile, là, pour le coup, je me suis mis à chercher, à me renseigner, à me former. Voilà, et vous avez des questions? Là, ça y est, on a... Bon. Shake that thing. Oh yeah. Better shake that yeah. thing. Miss, better shake. C'est ça? Ouais, ça fait ça. Jody and Rebecca, oh man, get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep shaking it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want because it doesn't let you in. Eh, les boutis là! Et ça, j'adore le refrain, ça fait ça. Yo, sexy lady, wanna power with us. You know the car with us, then I war with us. You know the club, then I'm flex with us. They come next with us, they come next with us. From the day the boy trying not to flame, gonna call my name, and it is my fame. It's all good, girl, turn me on till the early morning. Let's get it on, let's get it on till the early morning. Girl, it's all good, just turn me on, girl, don't sweat it. Ça, c'est ce genre de son, parce que aussi, je suis danseur aussi également. Et par la danse, je m'exprime. Et il y a des choses qui se passent. Et cette version-là, ce rythme-là, c'est juste, voilà. Il appelle à la terre, à tout plein de choses. Et
Ça fait faire tout un tas de trucs, j'adore. Yeah! From the name of boy, John, I'm a flame. Get a call with name, and it is the fame. It's so good, girl, turn me on till the early morning. Let's get it on, let's get it on till the early morning. Girl, it's so good, just turn me on. Come on, get busy. Just sit down, Si vous voulez un aperçu de Meet Your Goal, Est-ce que vous êtes chaud? yeah. Next one. Are you Hawaii. ready? Hawaii. Yeah, ready. Attention, avant. Après. Avant, après. Hawaï. Hawaï, Hawaï. Alors, est-ce que t'es hawaïenne? Non, je suis pas hawaïenne, j'aurais bien aimé. Ça y est, tu es déçu. Jamais tu me verras de la même manière Je maintenant. rentre au RER, salut. Non, À New York, t'as pas le trouve RER. pas la voiture comme ça, on est en train de rouler, mec, là. C'est fou, là. On est en plein sur Alors, je m'en l'autoroute, fous. les mecs. Ah, je mets la ceinture. Bah oui, Faut toujours mettre la ceinture. Là, je m'en fous, j'en vais. Alors. Voilà. Bon, alors, Hawaï. Pourquoi déjà tu t'appelles Hawaï? Parce que c'est Hawaï que tu t'appelles. Mon surnom, c'est mon surnom. Est-ce que c'est ton Hawaï. surnom dans Oui. l'exploratrice moderne? Oui, tout à fait. Ah, d'accord, ok. Tout à fait. En fait, c'est mon surnom dans énormément de parties de ma vie. D'accord. Mes amis, mes Donc, cousins, d'accord, on peut t'appeler voilà, Hawaï, mes alors. activités. Donc on Oui, m'appelle parce Hawaï. que ce sera ton nom de. C'est ça, exactement. L'exploratrice moderne s'appelle Hawaï. D'accord, ok, super. Pas Alors- Dora, pas Dora. Hein. C'était une autre version ça. Dora, c'est Has Been. Maintenant, c'est Hawaï l'exploratrice. D'ailleurs, Voilà. Diego, c'est vraiment son cousin ou pas? Je lui demanderai. Bon, alors, Bon, et j'aurai pas de singe, j'ai pas d'animaux bizarres avec moi. Hein. Hawaï, Je vous rassure. c'est la seule qui officiellement ici n'est pas encore lancée. C'est ça. Mais, c'est tout comme. C'est ça, C'est exact. tout comme. C'est tout comme. C'est vraiment tout comme. La première fois que je lui ai parlé, j'ai fait OK, elle et moi, on est câblés de la même façon. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'ai fait, elle est câblée d'une certaine façon. J'ai fait. Parce que moi, je suis câblé d'une certaine façon. Alors, j'ai fait, je rencontre. D'habitude, je me parle plus pour me faire comprendre. Et là, j'ai fait. Ok, toi, t'as tout compris. Toi, t'as compris, t'as compris. Donc, du coup, c'est tout comme. Je sais que c'est bon. Donc, que fais-tu? Qu'est-ce que l'exploratrice moderne Alors aujourd'hui, donc je travaille sur le blog L'Exploratrice qui Moderne. sera sorti depuis 2 ans. hein. Oui, oui, tout à Au fait. moment Bah, de- en fait, il est déjà dans les bacs depuis un an. Hein, donc, D'accord, d'accord. donc voilà, je travaille dessus. En fait, c'est un blog qui fait part, en fait, qui partage toutes mes explorations. Ouais. Puisque moi, à la base, je pars quand même d'un métier très terre à terre. Ouais. Et voilà, j'ai commencé à explorer d'abord les différents outils de développement personnel, de bien-être, pour se sentir bien dans sa vie, avoir de l'énergie, avoir le bon mindset Amen. pour pour atteindre ça. ses objectifs, voilà. C'est ça. Et Exactement. finalement, je me rends compte qu'en explorant l'extérieur, en allant à la rencontre d'autres personnes, je me rends compte qu'au finalement, on revient à soi. C'est-à-dire, ça devient une exploration finalement intérieure. Et du coup, c'est un peu le voyage que je propose aux personnes qui viennent sur le blog, c'est-à-dire par des expérimentations de différents outils. En fait, c'est revenir à eux, c'est expérimenter par eux-mêmes, se faire leur propre idée des choses dont on parle. Ils en entendent parler à la télé, ils en entendent parler dans les bouquins. On lit beaucoup tous, hein, je pense aujourd'hui, en tout cas toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Entre lire quelque chose, l'intégrer et l'appliquer, il y a tout un chemin. Donc voilà, moi en fait ce que j'incite vraiment les personnes à faire, c'est de venir expérimenter et de passer de la lecture à vraiment l'application. Expérimenter quoi, par exemple? Par exemple, justement, l'exemple de Reynald est très intéressant puisque l'énergie, c'est quelque chose dont on commence à parler un petit peu. Jusqu'à présent, quand on parlait d'énergie, les gens ils disaient je suis fatigué ou en forme. C'est pour les personnes, c'était ça l'énergie. L'énergie, c'est bien plus complexe que ça. Et en tout cas, c'est quelque chose, on l'a vu pendant le séminaire justement Meet Your Goal. Les personnes n'étaient pas forcément sensibilisées à ça, mais Reynald, en nous faisant pratiquer des petits exercices, où on chauffe, on frotte ses mains, on sent tout de suite une sensation un petit peu chaude entre les mains. Il y a énormément d'exercices en fait où on constate tout de suite sur son propre corps ou son propre mental en fait les effets.
Donc le but, c'est pas de rentrer dans les choses compliquées, mais juste de mettre en application des choses dont d'autres parlent, dont d'autres témoignent dans des livres, dans des vidéos. Et en fait, c'est des choses hyper faciles d'accès, mais encore faut-il se sentir en confiance, encore faut-il être avec des personnes qui savent les expliquer. Et donc voilà, moi mon but, c'est vraiment de mettre à disposition, entre guillemets, de présenter des personnes qui sont très bonnes dans leur domaine, qui sont pas forcément mis en avant aujourd'hui, et qui peuvent justement partager tout leur savoir, parce qu'il y a des gens extraordinaires. Hein. Ok, mais est-ce que tu vas nous faire tes feedbacks sur toi, ce que tu as expérimenté? Tout à fait. Donc sur le blog, il y a essentiellement mes partages personnels. Donc c'est-à-dire, ça n'engage que moi, entre guillemets, ma propre expérience. Mais effectivement, le but ensuite, c'est de pouvoir organiser ces ateliers, donc, que je faisais déjà à Lyon, puisque je suis lyonnaise à la base. Et donc voilà, le but, ça sera vraiment de réorganiser des conférences avec ces personnes-là avec lesquelles soit j'ai travaillé, soit je vais travailler d'ici là, et des ateliers où vraiment là, on est sur des formats un petit peu plus longs, une demi-journée, une journée, un week-end. Et le but, c'est voilà, de prendre connaissance avec un outil, de l'expérimenter, et de voir à la fin qu'est-ce qu'on en fait. Et je suis sûre qu'il y en a certains qui vont se trouver des vocations. Donc toi tu disais que tu étais hypnothérapeute. Oui, coach hypnothérapeute, ouais. Alors c'est un outil qui te parle particulièrement ou tu l'as choisi comme ça L'hypnose Ouais, l'hypnose. Alors l'hypnose, c'est un outil que moi j'ai découvert, j'étais très flippée la première fois qu'on m'a parlé d'hypnose. Ça m'emballait pas vraiment. Voilà, j'avais un peu toutes les croyances que toutes les personnes, on va dire, qui n'ont jamais fait d'hypnose et quand j'ai découvert l'outil, quand je l'ai utilisé, j'ai été impressionnée par les résultats qu'on peut obtenir et j'ai voulu m'y intéresser un peu plus et finalement j'ai fini par me former. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accompagner des personnes dans cette démarche, voilà, de reconnexion avec toute la partie inconsciente de leur être et de pouvoir reprogrammer leurs pensées, débloquer des choses qui les empêchent d'avancer, pouvoir se reconnecter à des ressources, à la créativité, à l'intuition. Enfin, c'est un outil vraiment que j'aime beaucoup, c'est vrai. Yes, et tu as une partie très artistique. Oui, exactement. Ça, c'est dans un autre projet qui verra le jour un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que c'est une grosse... ça tient une grande partie dans ma vie. La musique, la danse, j'ai fait beaucoup de danse aussi. Le chant, je suis passionnée de théâtre, de cinéma, enfin vraiment je suis très connectée à tout ce qui est esthétique, musical, écriture. Donc ça c'est un autre projet qui verra le jour après, qui est vraiment de l'événementiel en fait évolutif et contributif. Donc où les personnes viennent vraiment dans le cadre d'un événement artistique, on va dire, expérimenter des choses en développement personnel et contribuer aussi à des causes. Voilà, mais ça je vous en dirai un peu plus dans quelques mois. Yes. Super. Des questions pour Madame Hawa et Mademoiselle Madame. On en a des milliers. Il y en Mademoiselle. a plein, mais au-delà de questions, je voulais surtout déjà te féliciter pour tout ce que tu fais, pour ton aspect multipotentiel qui est en tout cas moi à mon niveau m'a beaucoup touché, puisqu'on a eu l'occasion de discuter de façon assez proche lors du séminaire Entrepreneur Libre, le week-end où on s'est rencontrés, où là pour le coup ça a fait, moi en tout cas dans mon cœur ça a fait boum. Et puis d'ailleurs pour tout thérapeute c'est important, c'est très important même des fois, même pour coach, de se faire coacher aussi ou de consulter aussi. Tout à fait. Et donc je suis potentiellement en face d'être coaché par Miss Hawa juste là, et sa faculté d'analyse, sa faculté de compréhension et surtout voilà, c'est comme si voilà, vous aviez un ordinateur devant vous qui a réponse à tout, qui vous sort clac clac clac. Donc elle a exploré effectivement beaucoup de choses, elle a gardé beaucoup de choses en mémoire, et je vous la recommande en toute quiétude, en toute sérénité. Allez-y. Yes. Merci beaucoup. Tu m'en diras des nouvelles quand on aura fait notre séance. Il n'y a pas de problème. Je ferai un retour. J'espère que Donc, les retours seront aussi positifs que celui-là. Maintenant, j'ai la pression. Ah non. C'est comme ça, t'as Je rigole. Non, ça sera un grand plaisir. Et je pense que ce que tu dis, c'est vrai, c'est que même quand on est dans une démarche de coach, se faire coacher soi-même, ça fait vraiment partie du chemin. Parce que voilà, et Melika le disait dans une interview qu'elle avait donnée, je crois, avec Steve, que tu adorais apprendre. Et je crois que c'est vraiment ça. Hein. On est dans aujourd'hui, en tout cas, une ère où
Beaucoup de choses sont accessibles, on peut apprendre énormément de choses, mais il faut être dans cet esprit-là, voilà, de toujours quand même se mettre en question et donc soi-même, même quand on accompagne d'autres personnes, savoir se faire accompagner et ça ne fait que enrichir tout le monde. Et ça, c'est génial. C'est ça. Yes. Donc toi, tu m'as envoyé un son. Je vais vous hypnotiser. Ah, c'est la bonne version. Moi, je fais comme si je conduisais. Cheveux dans le vent. Because I'm happy alone. If you feel like a room without a roof, because I'm happy alone. If you feel like happiness is the truth, because I'm happy alone. If you know what happiness means to you, because I'm happy alone. If you feel like that's what you want to do, here come bad news talking this and that. Chante, Hawaii. You don't know the words? I don't know the word, I don't know the lyrics, sorry. Ah non. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je suis bilingual, donc je peux vous accompagner en anglais aussi. Mais elle connaît pas les chansons en anglais. Mais je ne connais pas cette chanson, désolée. Elle m'envoie ça et... Allez, les cœurs, chantez happy. Because I'm happy I'm alone. If you feel like a room without a roof, clap along. If you feel like happiness is the truth, and clap along. If you know what happiness means to you, clap along. If you feel like that's what you wanna do. Franchement, vous n'avez pas la patate après une musique pareille? Ah si. Strip it down. Break me down. On a un chanteur, tu vois, Michael. Ah non, non, il y a 4 chanteurs là. Ah, ce que vous savez pas? Notre point commun. Ah ouais, non, non, non. Ce que vous savez pas, c'est que là, je vois que vous chantez pas trop. Je me suis dit, je vais vous laisser sur vos musiques. C'est vos musiques. Ouais, Ah non, moi je me suis dit, mais là vous allez chanter. d'accord. Ça, la prochaine, c'est obligé. Ah ouais? Ok, Ah, très bien. La prochaine, c'est obligé. Suspense. Parce que de toute façon, Tolo. j'ai prévu que vous J'ai alliez une chanter. petite question pour Ouais, toi. vas-y. Tu n'aurais pas envie d'échanger de place avec Hawaï et de nous Ah parler de toi? oui, ça c'est intéressant ça. Ça, c'est carrément intéressant, Quand Tolo. les invités prennent le contrôle. On va tout contrôler. Ah putain. C'est un carjacking! Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors maintenant c'est le tour de Tolo. Tolo, on a bien rigolé, mais maintenant c'est toi. Hein. C'est vrai. c'est Alors vrai. qui es-tu? Raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Depuis quand? Alors, moi, je suis indépendant depuis un certain temps. Depuis 2010, donc ça va faire 6 ans. Bravo. Mais dans un autre Bravo. business. Ah, attendez, j'ai pas fini. Oh, j'ai Tu pas nous as fini. déjà impressionnés là. Ouais, j'ai pas fini. Je suis indépendant depuis 2010 dans un autre business que je n'aime pas. Ah. Voilà. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai découvert le dev perso. En fait, j'étais plus intéressé par le business et l'entrepreneuriat. Et de fil en aiguille, qui s'intéresse au business, à travailler moins pour gagner plus, s'intéresse à l'efficacité perso, s'intéresse au développement personnel. Ça me parlait pas forcément au tout départ. Et au final, j'ai commencé à toucher au dev perso et là, boum, j'ai compris que c'était mon truc, quoi. Ouais. Clairement, j'ai fait OK, le dev perso, c'est mon truc. Les gars me parlent, tout le monde me parle. En fait, les gars, je me reconnaissais vachement en fait dans les speakers. Je me suis dit, bah oui, c'est moi, c'est ce que je le disais dans un autre discours, mais je comprenais le sens de la prise de responsabilité. C'est exactement mon discours, quels que soient les sujets de ce dont je parlais. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à m'intéresser officieusement plus au business. Je lisais pas trop, moi, j'étais pas un gros lecteur. Et après, début 2014, j'ai commencé à me dire, il faut que je lise. Je voyais des gens progresser de fou et tout, et je me suis dit, ok, c'est simple. Tous les mecs qui cartonnent, ils font quoi? Tous, ils lisent, ils se forment, et ils sont mentorés. Ouais. Donc je me suis dit, bon, mentorer, à la limite, trouver un mentor, ça peut être un peu plus délicat, mais à la limite, tu peux prendre un livre et lire, quoi. Donc j'ai commencé à lire, et ça m'a vachement parlé, parce que à cette époque, j'écrivais, et je me rendais compte que
je lisais ce que j'écrivais en fait. Je commençais à me dire, non mais c'est genre, sauf que le mec l'avait poussé un peu plus, mais je lisais ce que j'écrivais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que de 2014, je prends la décision après de me former, donc à la PNL. Là, je fais, ok, c'est sûr que c'est mon truc, clairement c'est mon truc. Après, je vais voir des séminaires à Londres, celui de Robbins, donc Tony Robbins. Là, j'ai fait, c'est sûr que c'est mon truc. J'ai dit ok, c'est sûr que c'est mon truc, dans le sens c'est mon énergie, je me reconnaissais pas dans le dev perso franco-français, trop analytique, assis sur sa chaise, etc. Moi je suis un mec qui expérimente beaucoup, voilà, et c'est vrai que je me reconnaissais bien dans le dev perso où les gens expérimentaient quelque chose, tu vois. Et c'est vrai que le format Robbins me parlait beaucoup. Et donc du coup à partir de là je me suis dit c'est bon, je commence. Donc j'ai commencé, j'étais à moitié dans mon autre activité. Et après, à un moment, tu te dis, tu pètes les plombs. Enfin, c'est pas que tu pètes les plombs, mais si tu te dis, est-ce que tu attends d'être prêt pour te lancer ou est-ce que tu te lances comme ça? Donc j'ai fait, vas-y, je me lance comme ça, tu vois. Et donc c'était en début d'année. Donc je me suis dit, vas-y, je quitte mon taf. C'est parti, quoi. Donc je loue des locaux sur Paris, que je baptise pour des raisons marketing, en fait. Voilà, que j'appelle la maison du succès. Et j'improvise des workshops le matin, tu vois. En fait, tout se fait en mode un peu comme le Carpool Success Show, en mode je manifeste de plus en plus d'idées qui m'arrivent. On va dire je contrôle moins parce que je suis très analytique de base de formation. Et là, à partir de là, j'ai commencé à être de moins en moins analytique et de plus en plus intuitif. Et du coup, ça me correspond complètement parce que en fait, je suis complètement intuitif en fait. Sauf que mon intuition arrive en premier et après, je monte mon raisonnement en fonction de cette intuition-là. Donc j'ai un côté très analytique, pour certains qui peuvent le voir comme ça, mais c'est beaucoup basé sur l'intuition. Mais le truc, c'est que je me rendais compte qu'il y a beaucoup d'idées que je ne manifestais pas. Donc du coup, j'ai commencé à y aller et me dire, vas-y, c'est parti, on fait des workshops le matin, on teste ce format, on accompagne. J'ai commencé à faire plein de trucs cette année en fait. Et du coup, ce qui m'en arrive à développer un peu plus le web parce que c'est plus facile pour la visibilité. Mais en fait, moi, ce que je préfère, en vérité, là, ce type de web, ça va parce qu'on est connecté, mais ce que je préfère, c'est d'être avec des gens et accompagner des gens en direct. Et donc voilà, depuis début 2016, je lance la maison du succès où je fais des coachings en face-to-face. J'ai un gros côté spiritualité qui est sorti en 2016. Enfin, fin 2015, ça m'est tombé dessus. Comme quoi, je pensais pas être. On n'est pas à l'abri. Voilà, tu vois, je pensais. Moi, j'étais plus PNL, cartésien, etc. Et force est de constater que ça doit être la période, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des réveils. Là, c'est vraiment un truc, c'est un gros truc de ma personnalité au final. Et dans mes accompagnements, pour les gens qui sont prêts. Pour les gens qui sont pas prêts, c'est pas grave. Mais même les gens qui sont pas prêts, c'est clair que je me connecte complètement différemment aux gens. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'admets clairement qu'il y a des trucs que tu peux pas. Enfin, c'est pas que tu peux pas comprendre, c'est tu ne peux pas voir avec tes 5 sens. Tu les vois peut-être avec d'autres sens, mais tu les perçois autrement et il faut accepter son ressenti. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans cette exploration. Donc voilà, même moi, pour te dire que même moi, mon discours, je fais attention à ce que je dis parce que ça change beaucoup. Et je sais qu'il y a un gros côté spirituel qui monte. Mais il faut que ça se mette en place. Donc je peux pas dire aujourd'hui, je vois de plus en plus de mecs dans l'accompagnement qui peuvent arriver vers moi. Moi j'étais pas prêt, moi je voulais coacher des gens normaux quoi. Je voulais pas coacher, enfin voilà, mais après t'acceptes ce qui arrive quoi. Et donc voilà, pour mon parcours grosso modo. Super, très intéressant. Moi j'ai une petite question justement parce que on disait tu me l'as pas envoyé la question avant là. J'ai chaud là. Attends, c'est plus dans le script là. Attends. On a pris le contrôle. Non, on disait tout à l'heure qu'on était un peu câblés pareil et justement on a ce point commun qui est de partir de quelque chose qui est justement très gestion du mental, la PNL, donc travaille vraiment plus sur son mindset, etc. à quelque chose qui est vraiment la reconnexion à l'intuition personnelle et à l'intuition, on va dire, collective. Mais donc, du coup, comment tu arrives à l'assumer? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident aujourd'hui, voilà. En fait, ouais, bonne question. En fait, le truc, c'est que, moi, je suis un mec, je peux pas te parler de tout aussi non plus, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que je parle de ce que j'expérimente. Donc, ça veut dire que quand je dis que je parle de spiritualité aujourd'hui, c'est que clairement, je l'ai expérimenté. Au même titre que j'ai expérimenté la PNL, au même titre que j'ai expérimenté des trucs très concrets, voilà.
Et le truc, c'est que, et c'est peut-être aussi ça ma force, et c'est sûr que c'est ça ma force, c'est que je suis peut-être un des plus sceptiques de la planète. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui fait que je suis là pour aussi vulgariser des choses à des gens. Je sais qu'il y a, en fait, je le dis, enfin, c'est pas une prétention, hein, c'est pas une prétention, mais je sais que en face-to-face, si la personne, si elle est pas trop fermée, hein, si elle veut discuter, etc., je sais monter le raisonnement pour l'accompagner là où je veux, en fait. Et ce que je veux dire, pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait, je suis peut-être parti d'un scepticisme extrême. Oui. Et si aujourd'hui j'accepte certaines choses, c'est que forcément j'ai monté un raisonnement derrière qui me fait que j'accepte ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je sais que j'ai rien fait par hasard, même cette partie très analytique, puisque je suis ingé de formation, donc ça n'a quand même rien à voir. Mais je sais qu'aujourd'hui, ce côté-là fait que mon discours sur la spiritualité pure même, je sais que je peux convaincre n'importe qui en fait. Enfin, le plus analytique des plus analytiques, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que je pense qu'on est là, on est tous là pour... pardon. Il y a des coachs, un peu ce que tu me disais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est que les gens hallucinent parce qu'il y a beaucoup de coachs qui débarquent, mais en fait on ne débarque pas tous pour cibler les mêmes personnes. Tout à fait. Tu vois. Moi j'arrive avec un background, que j'assume de plus en plus parce que c'est ça qui fait aujourd'hui mon... Et c'est pas petit. Oh, on peut te chanter. Désolé, ça a coupé. Ah non. Alors, On parlait donc de spiritualité, et du fait effectivement que ouais, que je sais plus. que c'était assumé et que c'est assumé et que en fait oui, et que j'assumais de plus en plus mon profil parce qu'on apporte tous quelque chose à des personnes différentes et effectivement je pense que les côtés cartésiens, les côtés sceptiques, les côtés tout ce qu'on peut imaginer, bah ils me vont très bien parce que c'est peut-être ceux que je pourrais convaincre le plus ouais, le mieux. Convaincre, c'est un grand terme, hein. Convaincre, on n'est pas là pour convaincre les gens. ouvrir Mais... en tout cas la personne à ça. Mais la question, elle est complètement, intéressée puisque on a un background qui est pareil. On part d'un métier qui est très très analytique. Bon, moi, je viens du droit, donc forcément. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait un parcours en fait qui m'a amené à tout ça. Ouais. Et quand j'ai des personnes qui sont vraiment très très sceptiques ou qui ne comprennent pas cette démarche, j'avoue que moi, du coup, j'ai pas un positionnement d'argumenter en fait, et ça, je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent à me déstabiliser aujourd'hui. Bah, en fait, le truc, c'est que. Alors, moi, j'argumente pas. Enfin, quand je dis j'argumente pas, c'est-à-dire que je ne parle pas à une personne qui veut pas changer, par exemple. Tu vois, enfin, c'est ça que je veux dire. Je pars pas. Je veux dire, à un moment, ce que je veux dire, c'est que tu peux, si la personne, elle veut pas changer. Oui, Bah, c'est dans l'accompagnement, on le sait, tu vois, tu peux pas faire les pompes à sa place, comme on disait tout à l'heure. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a des personnes, c'est pas qu'ils veulent pas changer, elles veulent changer, mais elles n'arrivent pas à comprendre certaines choses parce qu'elles les expérimentent pas, elles arrivent pas à se positionner en termes de point de vue, de perspective. Et là, le truc, c'est que moi, ma force, c'est que ma carte à moi, je la connais très bien. Ouais. Très bien. Enfin, je la connais bien. Enfin, j'ai eu mon premier cobaye, donc du coup, je la connais très bien. Et du coup, je reconnais les parties de ma carte chez les autres. Donc du coup, je sais, il y a toujours un peu de soi chez les autres et je sais d'où il part. Tu vois, est-ce que c'est de mon moi d'il y a 7 ans, mon moi qui connaît pas machin. Et en fonction de fil en aiguille, bah, c'est clair. Après, c'est des exemples personnels. Après, il y en a, je vais leur dire, est-ce que ça te parle? Il y en a, ils vont me dire non, ça leur parle pas, tu vois. Et si ça leur parle pas, on va plus loin. Mais c'est vrai que après le truc c'est que tu peux pas. Moi ce que j'ai compris c'est qu'il y a une vérité, c'est ce que tu expérimentes. Tu vois. Et le truc c'est qu'à un moment tu peux pas parler à la place des autres. Tu vois. Si la personne elle est coupée de ses émotions, elle est coupée. Il y a d'autres travaux avant de. À faire. Tu vois, sur le mental, tu peux pas percevoir les choses si déjà tu vois. D'accord. Si déjà t'es coupé. Okay. Donc voilà. Bon. Super, bah merci. Super intéressant. Yes. Merci Tolo. Vas-y, Rena, tu fais. 1, 2, 1, 2, 3. Although we've come to the end of the road, still I can't let go. It's so natural. You belong to me, I belong to you. Come to the end of the road. Still I can't let you go. It's so natural. You belong to me, I belong to you.
Yes.